Bonjour encore, chers frères et sœurs, chers amis. Le pasteur Yves Gouchali Godia, depuis le Cameroun. Aujourd'hui, j'aimerais aider certaines personnes qui ont la difficulté à prier. Je voudrais vous donner un petit canevas de prière que vous pouvez utiliser et modifier à votre guise. Mais c'est juste, n'est-ce pas, un repère pour ceux-là qui ne savent pas par où commencer ni comment faire. La prière, c'est un sujet très vaste et on ne saurait l'enseigner de façon globale en quelques minutes. Alors, ce que je me propose de faire, c'est juste un petit canevas, quelques sujets de prière sur lesquels vous pouvez ajouter d'autres, que vous pouvez reformuler de votre manière, n'est-ce pas, pour pouvoir parler à Dieu et grandir spirituellement. Alléluia. Avant toute chose, les sujets de prière que je voudrais donner sont beaucoup plus axés sur l'influence que le Saint-Esprit est supposé avoir sur nos vies. Vous savez, Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Et quand il va venir, il va vous rappeler tout ce que je vous ai prescrit. Et il va vous conduire dans toute la vérité. Alors, donc, je voudrais vous inviter avant la prière de lire les passages Actes chapitre 1 verset 8, Actes chapitre 19 verset 1 à 7, Jean chapitre 14 verset 26 et Marc chapitre 11 verset 24. Ce sont des versets bibliques qui vous montrent la place du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et le dernier verset, Marc 11, 24, c'est pour, n'est-ce pas, solidifier votre foi. Parce qu'on a besoin de la foi si on veut plaire à Dieu, selon ce que nous dit Hébreux chapitre 11, verset 6. Alors, lorsque vous priez, après avoir confessé vos péchés, parce que vous savez, première chose, ou alors l'une des premières choses, il est important de confesser vos péchés à Dieu. Vous avez peut-être insulté, vous avez fait quelque chose de mal, vous avez pensé mal, vous avez agi d'une manière contraire à la parole de Dieu. Premièrement, vous demandez pardon à Dieu pour tout péché et demandez à ce que Jésus-Christ, le sang de Jésus, vous lave de tout péché, selon ce que nous dit 1 Jean chapitre 1, verset 9. Alors, deuxième chose ici, deuxième sujet de prière, c'est Saint-Esprit, remplis mon corps, mon âme, mon esprit et mes pensées. Quand vous priez de cette manière, vous êtes en train d'inviter le Saint-Esprit à contrôler votre vie dans son ensemble. C'est une prière de soumission au Saint-Esprit. Donc, deuxième sujet de prière, Saint-Esprit, dirige mes pas et mes décisions selon la volonté de Dieu. Nous avons besoin d'être guidés par l'Esprit de Dieu. Les hommes d'affaires ont besoin des directions du Saint-Esprit. Les enseignants ont besoin de direction du Saint-Esprit. Les pasteurs en ont besoin. Par conséquent, il est toujours important de rappeler au Saint-Esprit qu'on a besoin d'être dirigé par lui. Vous avez besoin du Saint-Esprit avant chaque décision que vous voulez prendre. Et le Saint-Esprit peut vous guider de façon consciente ou inconsciente. Alors ce sujet de prière, c'est pour lui dire, j'ai besoin de toi dans mes décisions, j'ai besoin de toi dans mon foyer, j'ai besoin de toi dans mes activités, j'ai besoin de toi pour
guider ma famille. Troisième sujet de prière. Saint-Esprit, remplis mon cœur d'amour et de pardon. Saint-Esprit, remplis mon cœur d'amour et de pardon. Ah, voilà deux choses assez complexes dans la marche chrétienne. L'amour. Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Dieu demande aux époux, aux hommes d'aimer leurs femmes. Et pour conclure tout ça, la Bible dit, Dieu est amour. Or, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui va juste arriver comme ça. L'amour se cultive, elle se bâtit, elle s'entretient. Et nous avons besoin de Dieu pour qu'il nous aide à ce niveau. Si vous avez la difficulté à aimer, ce sujet de prière vous concerne. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 5 au verset 5 que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5, vous allez trouver aussi quelque chose de semblable. Nous avons besoin d'aimer, nous avons besoin de pardonner. Alors, l'autre sujet de prière, c'est que vous allez demander à Dieu, au Saint-Esprit toujours, de manifester ses dons et de vous utiliser pour la gloire de Jésus. Nous sommes tous des instruments entre les mains de Dieu. Dieu veut nous utiliser. Et nous devons prier pour qu'il nous utilise, pour qu'il nous accorde des dons spirituels. Personne n'est disqualifié pour être utilisé par Dieu. Ne jamais se sous-estimer, plutôt prier. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, aspirer aux dons spirituels. Ça veut dire demander, rechercher, prier pour cela. Donc priez et Dieu va vous utiliser. Alors l'autre chose, c'est que Saint-Esprit, oins-moi pour réussir dans mes activités, dans mes études et dans mon travail. L'onction du Saint-Esprit. Il est écrit dans Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la délivrance. Le pasteur a besoin d'être oint pour comprendre les Écritures, pour bien enseigner, pour annoncer aux captifs la délivrance. Mais l'homme d'affaires, il a besoin d'être oint pour réussir dans ses affaires. L'étudiant a besoin d'être oint pour comprendre, n'est-ce pas, ses cours et pour réussir dans les devoirs. Celui qui fait les recherches a besoin d'être oint. Il a besoin que Dieu aiguise ses sens pour qu'il puisse percevoir les choses cachées. Donc, nous tous, on a besoin de l'onction du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit dans notre lieu de travail pour travailler de façon efficace, pour travailler avec des résultats extraordinaires. L'autre sujet de prière, c'est que Saint-Esprit cultive en moi une pensée et un comportement pur. Ça aussi, on a besoin de Saint-Esprit pour cela. Pour vivre une vie pure. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de confiance, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, etc., soit l'objet de vos pensées. Priez le Saint-Esprit. Si vous avez beaucoup de pensées pures dans la tête, demandez l'assistance de l'Esprit de Dieu et il va vous aider. Voilà quelques sujets de prière qui peuvent vous aider à avoir une vie chrétienne victorieuse. Vous pouvez à celle-ci ajouter d'autres et étendre cela, n'est-ce pas, dans votre famille. Si vous êtes marié avec des enfants, vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous aider dans votre vie conjugale.
Demandez au Saint-Esprit de vous aider dans vos rapports avec vos enfants, avec vos voisins, avec votre belle famille, etc., etc. Ces sujets de prière, n'est-ce pas, peuvent être reformulés en fonction des besoins de chacun, en fonction, n'est-ce pas, des circonstances dans lesquelles les uns et les autres vivent. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez essayer. Et si ça vous a édifié, faites-moi signe. Pasteur Yves Charlie Godia. N'oubliez pas de partager cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.